Bonjour à tous les amis, alors là on se retrouve bien sûr pour les pronostics de la 37e journée de Ligue 1 que je n'ai pas pu faire hier. Alors là bien sûr c'est une journée à enjeu surtout pour le maintien, pour la place sur le podium entre Lyon et Monaco, pour le titre de champion de France même si la dernière fois le PSG a fait une contre-performance. Par ailleurs peut-être qu'on va savoir dimanche soir ou dans les prochaines semaines, là, si Marseille va être vendu ou pas. Bon, ça, je ferai une autre vidéo si c'est vrai ou si c'est pas fait. Mais on est parti pour faire les pronostics de cette 37e journée avant-dernière de Ligue 1 où tous les matchs seront en multiplex. Alors nous avons un Bordeaux-Lens. Alors Lens, c'est pour aller chercher cette cinquième place et une place en Coupe d'Europe, d'autant que la cinquième et la sixième seront, quoi qu'il arrive, européennes, comme la finale de la Coupe de France sera PSG-Monaco. Je pense que Bordeaux à domicile voudra prendre au moins un point. Lens, voilà, ils sont sur deux matchs où ils ont perdu les deux derniers matchs. Alors moi, je partirai quand même sur un match nul entre Bordeaux et Lens, sur un 1-1. Voilà, bon, ça voudrait dire que Bordeaux ne serait pas encore sauvé, mais prendrait un bon point. Lens, voilà, ça, ils auraient un peu de mal, mais ils prendraient quand même peut-être un point pour la sixième place. Puis après, nous avons un Dijon-Nantes. Et là, je partirai sur une victoire de Nantes 2-0. Parce que je pense que Nantes devrait faire le taf et continuer à aller gagner une quatrième victoire d'affilée contre cette équipe de Dijon qui est déjà reléguée en deuxième division. Puis après, nous avons Lille-Saint-Etienne. Alors Saint-Etienne qui est sur une bonne dynamique. On le sait, Saint-Etienne n'a plus rien à jouer. Mais attention, parce que Saint-Etienne peut jouer les arbitres dans cette fin de championnat. Voilà, pour une belle victoire contre Marseille. On sait que Lille, il faut pas qu'il relâche parce que voilà, on sait qu'à la différence de but, c'est toujours Paris qui pourrait passer devant. Mais voilà, je pense que Lille devrait quand même faire le taf 2-1, difficilement. Ça peut peut-être se finir en match nul cette histoire-là, mais je pense que Lille devrait gagner quand même 2-1 dans la difficulté. Puis après, nous avons un Lorient-Metz. Alors bon, Metz n'a plus rien à jouer et a perdu la semaine dernière à domicile contre Nîmes. Lorient est quand même solide à la maison, mais là, je partirai quand même sur un match nul 1-1 entre ces deux équipes. Voilà, je sais que Lorient va avoir un petit peu de mal, même si Lorient peut peut-être gagner. Voilà, mais Metz voudra quand même essayer de finir, pourquoi pas, dans le top 10 cette saison. Alors, je verrai bien un match nul 1-1. Puis après, nous avons un OM Angers. Si vous voulez le suivre, ça sera sur C8. Voilà, les deux derniers matchs de l'Olympique de Marseille seront retransmis à la télévision française. Alors, bon, voilà, Marseille doit impérativement gagner. Voilà, il reste sur un point sur 6. S'ils veulent croire encore à cette cinquième place ou cette sixième place pour l'Europa League ou la Ligue Conférence, il faut impérativement gagner contre cette équipe de Angers qui n'a rien, voilà, qui a gagné la semaine dernière contre Dijon, mais tout le monde gagne contre Dijon. Alors voilà, je pense que je verrai quand même une courte victoire de l'Olympique de Marseille, 2-1 dans la douleur, et peut-être on va partir sur un but de Thauvin, parce que ça va être son dernier match avec l'Olympique de Marseille. Et puis après, un petit but, pourquoi pas, de Milik. Puis après, nous avons un Monaco-Rennes. Alors là, on le sait, les Rennais ont fait une super performance la semaine dernière. Voilà, Monaco a fait un récital en Coupe de France contre Remilly. Ils ont gagné difficilement contre Reims. Si Rennes met la même énergie qu'ils ont mis que contre le Paris Saint-Germain, ça peut vraiment se finir en match nul cette histoire-là. Parce que même si Monaco est bon avec Ben Yedder, avec Voland, peut-être que Ben Yedder, je le mettrai buteur sur ce match-là. Du côté de Rennes, Nzonzi va quand même peut-être revenir. Cavaminga peut-être aussi. Ils vont se montrer aussi pour espérer avoir une place à l'Euro pour ces deux joueurs-là. Alors voilà, je pense que Monaco peut faire une mauvaise performance et ça serait très mal parce que comme je vois Lyon s'imposer, bien sûr, voilà, on sait que Monaco, je verrai un match nul 2-2 et mon code performance pour Monaco pour croire encore à cette place sur le podium. Voilà, et Rennes, bon voilà, prendrait un petit point pour espérer encore croire à la conférence Ligue. Puis après, nous avons un Montpellier-Brest. Et alors là, bon, Brest, voilà, la semaine dernière, s'ils avaient gagné contre Nice, ils étaient sauvés, même un match nul. Et Brest, je pense que ça va être très très compliqué parce que là, ils ont Montpellier qui sont en pleine bourre, qui ont failli éliminer le Paris Saint-Germain en Coupe de France.
Alors, Montpellier-Brest, quand même, je verrai une victoire de Montpellier 3-1, encore avec des buts de Andy Delors et de Gaëtan Laborde. Et puis voilà, je pense que voilà, Montpellier, ils n'ont plus rien à jouer. S'ils continuent comme ça, ils vont essayer de finir, pourquoi pas, une belle 8e place, proche des places européennes. On sait que Zerziakalian va partir, mais bon, voilà, pour bien finir la saison, je ne vois pas Brest s'imposer, ni il faut faire un match nul. Puis après, nous avons un PSG Reims. Alors là, le PSG qui doit encore cravacher pour consolider sa 2e place. Voilà, où si Lille fait une contre-performance pour encore croire un petit peu au titre. Face à Reims qui n'a plus rien à jouer. Voilà, Reims qui n'est pas encore pratiquement sauvé. Mais bon, je pense quand même que Reims va être sauvé même s'ils prennent un point lors des dernières journées. Alors je dirais un 3-0 pour le Paris Saint-Germain qui doit vraiment conserver le plus vite possible. Voilà, ils doivent gagner ces 2 derniers matchs pour conserver cette 2e place. Puis après, nous avons un Nîmes contre Lyon. Et comme je l'ai dit, je pense que Lyon devrait s'imposer 3-1 contre Nîmes. Ça serait très mal pour les Nîmois parce que Nîmes veut encore espérer se maintenir. Mais bon, voilà, Nîmes va jouer Lyon. Après, va jouer Rennes. Je pense que ça va être des matchs très très compliqués pour Nîmes. Alors voilà, je pense que Lyon devrait s'imposer 3-1 avec peut-être un but de Memphis Depay. Voilà, et Lyon pourrait passer sur le podium parce que moi je verrais un match nul, bien sûr, comme je l'avais dit, entre Monaco et Rennes. Alors Lyon pourrait faire la superbe opération. Et puis après, nous avons un Nice-Strasbourg. Alors, comme je le dis, c'est très compliqué encore de pronostiquer Nice. Et je partirai sur un match nul 1-1 entre Nice et Strasbourg. Voilà les amis, dites-moi en commentaire tous vos pronostics de ce multiplex et on se retrouvera très vite. J'espère avec mon ordi, bon sinon ça sera toujours sur mon téléphone sur la prochaine journée de Ligue 1. Ciao!